Ce matin, l'air est bien frais, mais le soleil montre tout de même le bout de son nez. Et cette lumière me fait le plus grand bien. Pour me réchauffer, je décide de me préparer un bon thé chai. Je l'agrémente de sirop de vanille, de sirop de chai et de mousse de lait pour le rendre encore plus gourmand. Et comme à mon habitude, je mets de l'eau partout en versant mon thé. Un jour, j'investirai dans une bouilloire qui devrait, j'espère, me faciliter la tâche. Cette année, j'aimerais beaucoup ajouter plus de fleurs au jardin et avoir plus de fleurs à couper. Je me munis donc d'un livre que j'aime beaucoup sur les fleurs coupées ainsi que mon carnet de jardinage et je note le nom de nouvelles variétés pour pouvoir les retrouver plus facilement et pouvoir planifier mon jardin pour la saison à venir. J'ai déjà hâte de pouvoir fleurir la maison avec les fleurs qui proviendront directement du jardin. J'en profite ensuite pour découvrir un colis bien-être qui m'a été envoyé par la marque Glade et qui sponsorise cette partie de la vidéo. Je connaissais déjà certaines de leurs bougies, mais j'ai pu découvrir leur gamme aromathérapie grâce à ces 3 jolis coffrets. Il existe 4 parfums infusés aux huiles essentielles et conçus pour éveiller les sens, ainsi que 2 formats, les bougies qui sont fabriquées à partir de cire végétale et les bâtonnets diffuseurs de parfums. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ne contiennent pas de parabènes, de phtalates, de musc nitré et de colorants artificiels. Et l'emballage du diffuseur est en carton recyclé. Vous pouvez retrouver ces bougies et diffuseurs au rayon entretien des supermarchés, mais également en ligne. Je vous mets le lien en description si vous avez envie d'apporter une touche parfumée et de bien-être à votre intérieur. La bougie à la lavande m'a directement transportée en été dans mon jardin lorsque mes petits buissons de lavande sont en fleurs. Je pense que c'est mon parfum préféré, bien que l'odeur du diffuseur au romarin et aux baies de genévrier, que j'ai trouvé un peu plus sucré, m'a beaucoup plu également. Je l'ai d'ailleurs placé à l'entrée afin d'être accompagnée de cette bonne odeur dès que je fais mes premiers pas dans la maison. Ils ont l'avantage de diffuser le parfum en continu et jusqu'à 45 jours. Et j'aime beaucoup ce design minimaliste qui se fond parfaitement dans ma décoration. Je me dirige ensuite vers mon petit coin créatif et je me crée une petite ambiance cosy avec ma nouvelle bougie. J'ai récemment vu sur Pinterest de belles inspirations d'herbiers encadrés et j'ai eu envie de créer le mien avec les fleurs du jardin que j'ai pressées cet été. J'ai donc pris une feuille de papier noir et j'y ai mis du ruban adhésif de masquage pour faire un cadre. Vérifiez d'ailleurs bien que vous pouvez le décoller sans abîmer la feuille si jamais vous voulez tenter de reproduire ce DIY.
Ensuite, j'ai sélectionné mes fleurs et j'ai choisi de partir sur des fleurs dans les tons mauve, bleu et beige. Je les ai d'abord disposées sur la feuille. Et une fois que le résultat me plaisait, j'ai collé les fleurs à la feuille à l'aide d'un pinceau et de la colle. C'est une étape qui demande un peu de délicatesse pour ne pas abîmer les fleurs qui sont assez fragiles. Une fois terminé, je place mon herbier sous cadre et j'adore le résultat. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé et c'était tellement apaisant à faire. Et puis j'adore avoir cette petite touche de fleurs dans ma maison. Pour terminer cette vidéo en douceur, je décide de préparer un délicieux crumble aux framboises et à la rhubarbe du jardin que j'avais congelé cet été. Je commence donc par préparer ma pâte à crumble en mélangeant tous les ingrédients ensemble. Je vous mets comme d'habitude la liste des ingrédients en barre d'infos.
Une fois la pâte prête, je prépare mes fruits. Vous pouvez évidemment varier les fruits selon vos envies et selon ce que vous avez sous la main. Ensuite, plus qu'à placer le tout dans des petits ramequins ou dans un plat allant au four et à enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Je prépare évidemment tout ça sous l'œil curieux de mon ours, prêt à m'aider à nettoyer si quelques miettes venaient à tomber. Une fois cuit et tiédi, je vais m'installer confortablement pour déguster tout ça. Je me suis vraiment régalée et j'adore ce genre de dessert facile et rapide à faire. J'espère que ce petit vlog et ce moment en ma compagnie vous aura plu et vous aura inspiré. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais une tonne de bisous.